Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence de Neuville. Voilà, donc on a laissé passer un petit peu de temps, c'est les vacances, et on va continuer à parler de l'arbuste, donc la suite des petites graines, mon avant-dernier, puisque entre-temps il y a Maître Chat, tome 2 qui est sorti, on en reparlera un peu plus tard, mais on va continuer à en parler, puisque là on en est à la leçon 4, la théorie de la petite voix. En même temps, j'ai entendu ça ce matin dans ma tête, et je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas mis en application. Et pourtant, j'aurais dû prendre mon parapluie. Je l'ai pensé ce matin et je ne l'ai pas pris. Ça vous est jamais arrivé d'entendre une petite voix dans votre tête qui vous dit de faire quelque chose et puis vous ne le faites pas. Et puis après, vous regrettez. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Manon, l'héroïne de mon livre, puisque il pleut ce matin-là et sa petite voix lui dit mets tes bottes. Et puis elle n'écoute pas et elle met autre chose et finalement elle a les pieds trempés. Voilà, donc en fait c'est quoi cette petite voix exactement qu'on entend, qui nous conseille et qui est toujours de très bons conseils? Eh bien en fait il faut savoir que, comme explique donc la maîtresse, la mademoiselle Hugues dans le livre, en fait notre corps est un véhicule, hein, c'est comme une voiture, et à l'intérieur de ce véhicule, il y a notre être profond, ce que j'appelle notre moi, avec un M majuscule, notre âme, en fait, quelque part. Et en fait, cette âme connaît tout, a toutes les connaissances de tout. Elle sait tout sur tout, elle sait tout sur notre passé, sur ce qu'on est, vraiment, et sur ce qui va se passer aussi. Et donc, quand on est relié à cette petite voix, quand on l'écoute, quand on l'entend, il faut l'écouter, puisqu'en fait, elle sait mieux que nous, puisqu'elle a la connaissance divine, la connaissance suprême. Voilà, et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur, mais il faut l'écouter. Alors, des fois, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est une petite voix qui nous parle, on a l'impression que c'est une pensée qui passe comme ça, mais c'est la difficulté en fait de différencier la pensée de l'intuition, puisque dans cette petite voix on peut l'appeler comme on veut, mais nous souvent on l'appelle l'intuition, et cette intuition elle vient de notre moi profond qui sait exactement ce qu'il nous faut. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important à retenir. Et ensuite, dans ce chapitre, on parle juste d'une petite chose, c'est que Manon se pose la question de savoir si, tout d'un coup, elle se demande si c'est normal, finalement, de parler avec sa maîtresse et d'apprendre des choses un petit peu nouvelles, et des choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler à l'école ou à la maison. Et elle se demande si c'est bien. Et du coup, sa maîtresse lui propose d'en parler aux parents. Et ça, n'oubliez jamais, les enfants, les adultes, qui que vous soyez, quand vous écoutez cette vidéo, que tout ce que vous entendez, toujours de garder votre libre arbitre, c'est-à-dire qu'en effet, vérifiez que ce qu'on vous dit, ça vous correspond déjà, et que en même temps, ce ne sont pas des âneries, des bêtises, voilà. Donc sachez que quant à moi, je ne vous énonce que des grandes lois de l'univers, des choses qui sont vérifiées, qui sont vérifiables, mais je vous invite à garder vous faire votre propre opinion, votre propre avis sur tout ce que je vous dis. Voilà, donc c'est très court cette semaine, puisque en fait on parlait juste de cette petite voix, cette petite intuition qui vient du plus profond de nous et qu'il faut absolument écouter. D'ailleurs, je suis sûre que vous en avez fait vous-même l'expérience. À très bientôt pour le chapitre suivant. Au revoir.